Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Il est 17h dans le studio de Westrack Radio, c'est le lancement de votre émission Le Magal West avec Lucie. En cette fin de journée, vous retrouvez votre émission d'une heure d'information et de divertissement. Au sommaire de votre émission, aujourd'hui nous allons recevoir la compagnie Tadam compagnie donc de théâtre du Havre. C'est notre invité du jour, ils arrivent en deuxième partie d'émission. Pour cette première partie d'émission, nous allons nous concentrer sur le spectacle Face à la mer en compagnie de Camille, un spectacle en cours au volcan. Camille a donc rencontré le volcan pour nous présenter ce spectacle. On retrouve aussi notre découverte Ferrarock de la semaine. Cette fois-ci, c'est Bon Enfant qui nous présente son nouvel album, un album qui s'appelle Demande spéciale. On écoutera 2 titres inédits. On retrouve bien sûr notre météo pour cette fin de journée et pour demain, ainsi que notre agenda culturel. J'ai été chercher pour vous plusieurs événements qui se déroulent au plus près de chez vous. On lance donc ensemble cette émission avec la météo. Aujourd'hui, le soleil va se coucher à 17h21, ce qui signifie moins 4 minutes de soleil sur notre journée. Cet après-midi, au Havre, attendez-vous à de la pluie, température actuelle 13 degrés. Le ressenti est un peu plus frais, il est de 10. Le vent, lui, devrait atteindre en moyenne les 33 km/h direction nord-est. En soirée, il y aura un beau soleil dégagé. Température 11 degrés, le vent devrait atteindre en moyenne les 26 km/h et cette fois-ci, il est tourné vers l'est-nord-est. Demain, nous serons donc mercredi, un temps aussi mitigé. Demain, le soleil se lèvera à 8h08 et se couchera à 17h19, ce qui signifie que nous perdrons 3 minutes de soleil sur notre journée. Demain matin, au Havre et dans l'agglomération, le ciel sera un tout petit peu nuageux. Température 7 degrés, ressenti 4. La force du vent va osciller aux alentours des 17 km/h direction nord-est. L'humidité relative de l'air sera de 88%. Demain après-midi au Havre, il y aura de superbes éclaircies, température 11 degrés. La température ressentie sera de 8. Le vent, lui, devrait atteindre en moyenne les 19 km/h direction est-nord-est. Et enfin, en soirée, pour demain, de nombreuses éclaircies vont parsemer le ciel. La température va retomber à 10 degrés, température ressentie 7. Le vent, lui, devrait atteindre en moyenne les 16 km/h. Il sera tourné vers la direction nord-est. On retrouve tout de suite notre Flash Info en compagnie de Margot pour les informations locales, suivies de nos informations nationales. Dans cette émission, notre invité sera la compagnie Tadam et compagnie Théâtre, donc c'est en deuxième partie d'émission. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Bonjour à tous, voici les informations locales de ce mardi 12 novembre. Football, Ligue 1, le HAC sombre à nouveau à domicile contre Reims. Une semaine après avoir battu Montpellier dans le match de la peur, le HAC a rechuté face au Reims de son ancien entraîneur Lucas Elsner. Les Ciels et Marines ont essuyé une nouvelle correction au Stade Océane 3-0 ce dimanche 10 novembre 2024. Le Havre, au collège Jules Vallès, identifiait le harcèlement, ça s'apprend aussi. La rectrice d'académie de Normandie est en visite au collège du quartier de Cocrioville, jeudi 7 novembre 2024, journée internationale de lutte contre le harcèlement à l'école. L'occasion d'observer le travail de l'établissement pour une prise de conscience et un investissement des élèves au quotidien. Au Havre, une association crée un système de garde d'enfants à des horaires atypiques. Trouver une solution de garde de son enfant quand on travaille la nuit, c'est comme trouver une aiguille dans une botte de foin. Compliqué, mais ça l'est de moins en moins au Havre depuis mars 2024. L'association Les Rennes s'occupe des jeunes à domicile pour des familles en réinsertion et en horaire décalé. Et la petite association devrait vite grandir puisqu'elle est récemment lauréate d'un accompagnement par l'incubateur Catapulte pendant 1 an.
Le Havre, Montivilliers, une journée spéciale pour mieux faire connaître le diabète, jeudi 14 novembre. À l'occasion de la Journée mondiale du diabète, le groupe hospitalier du Havre organise 2 événements. Le jeudi 14 novembre, une journée de dépistage gratuit ainsi qu'une soirée thématique. Bolbec, après 2 mois d'entraînement, le Running Club gagne des licenciés et cherche à s'imposer. Inauguré en juin 2024, le club a pris le départ de toutes les courses locales au cours des premières semaines de la saison. Une volonté affirmée de conjuguer convivialité et compétition. Pour 2025, les dirigeants ambitionnent d'ouvrir d'autres créneaux pour accueillir plus de personnes. Merci de votre écoute. Vous retrouvez maintenant les actualités nationales et internationales. Bonsoir à tous. Pas question d'annuler ou de délocaliser le match France-Israël. La déclaration du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau à l'Assemblée cet après-midi. La rencontre prévue ce jeudi au Stade de France se jouera sous haute sécurité après les incidents à Amsterdam la semaine dernière. Face au risque de troubles très forts, le groupe La France Insoumise avait demandé plus tôt dans la journée l'annulation du match. Et devant les députés, le Premier ministre Michel Barnier a lui confirmé la revalorisation des retraites pour le 1er janvier. Le gouvernement voulait initialement reporter cette hausse liée à l'inflation au 1er juillet. Brevet obligatoire pour accéder à la seconde, c'est l'une des nouveautés prévues pour la rentrée 2027. Mesure de la suite du choc des savoirs présenté par la ministre de l'Éducation. Anne Genetet a promis un accompagnement sur mesure en fonction des besoins des élèves. Dès la rentrée 2025, un soutien renforcé sera mis en place en 4e et en 3e. Enfin, pour le bac, en plus du français, il y aura aussi une épreuve anticipée en maths en classe de première à partir de 2026. 2 ans de prison avec sursis pour Wissam Ben Yedder. La condamnation de l'ancien joueur de Monaco, reconnu coupable d'agression sexuelle en état d'ivresse. Les faits remontent à début septembre et avaient été jugés par le tribunal correctionnel de Nice il y a 1 mois. L'ancien joueur de l'équipe de France écope également d'une obligation de soins et devra indemniser la victime. Au Royaume-Uni, la démission du chef de l'église anglicane Justin Welby. Décision après la publication d'un rapport accablant la semaine dernière sur le traitement d'agressions sur plus de 130 victimes. Des responsables religieux accusés d'avoir étouffé ces faits sur des enfants et des jeunes hommes. Celui qui officiait au couronnement de Charles III dit espérer que cette démission montre clairement à quel point l'Église d'Angleterre comprend la nécessité d'un changement. Enfin, il se dit prêt à relever un beau défi. Les premiers mots du nouvel entraîneur de Rennes, Jorge Sampaoli, devant la presse après l'officialisation de son arrivée par le club dans la soirée d'hier. L'Argentin estime que son équipe doit retrouver la confiance. Les Rennais sont actuellement 13e de Ligue 1. Et c'est la fin de ce flash. Des idées Bonne fin de sorties journée. pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Il se passe plein de choses auprès de chez vous et notamment à Harfleur avec un ciné-documentaire et débat ce soir. Dim Dolopson, une mémoire éclipsée de Christine Allo-Bouty, un documentaire suivi d'un débat. C'est donc ce soir à 19h30 à la Forge et c'est totalement gratuit. On continue sur l'idée de cinéma et de sortie au Havre avec un ciné popcorn et la projection du film Taux d'Abonne de Laurent Boyer et Edouard Mailänder, un film à travers l'Europe, un documentaire qui suit la création de la pièce éponyme du collectif La Horde. C'est à 19h30 à la Maison de l'Étudiant, 50 rue Jean-Jacques Rousseau. L'entrée est libre dans la limite des places disponibles. Je vous conseille d'arriver un peu plus tôt. Vous pourrez retrouver à l'entrée un petit pot de popcorn pour savourer durant ce film. Et cet événement n'est pas seulement réservé aux étudiants, il est ouvert à tous. Et puis on se cale sur un dernier événement avec le LH Repair Café qui se déroule ce soir de 18h à 20h à la fabrique Augustin Normand, 40 rue Saint-Just à Bléville. Le principe est simple, vous apportez comme toujours un objet en panne et les bénévoles vous apprennent à le réparer. Contact 02 35 55 51 33. Vous écoutez actuellement le Magal Ouest sur Westrack Radio. Merci beaucoup de votre fidélité. Il est 17h08, tout juste passé. On retrouve tout de suite notre découverte Ferrarock. Je vous propose de découvrir Bon Enfant avec un nouvel album et 2 titres inédits. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour.
Le nouvel album de Bon Enfant, Demande spéciale, est sorti le 18 octobre 2024 chez Duprince. Cet album, rock, est partenaire Ferrarock jusqu'au 17 novembre 2024. Bon Enfant, c'est un quintet aussi pluriel que ses membres et ses horizons musicaux, pour qui le rock est une passion autant qu'un mode de vie. Un moteur ardent le propulse. Formé à la fin de la précédente décennie par Daphné Brisette et Guillaume Chiasson afin de s'octroyer des terrains nouveaux en marge de leur pratique antérieure, le groupe est rapidement complété par Étienne Côté pour la lumière, Mélissa Fortin et Alex Burger et ne tarde pas à livrer un premier album homonyme qui sera célébré comme meilleur franco de l'année 2019 par Le Devoir et récompensé du Lucien de l'album rock de l'année au GAMIC. J'ai trouvé une étincelle, un amour éternel, une espèce menacée, passage en l'obscurité. J'en ai fait mon sacrifice, c'est le prix à payer, un geste symbolique. À force de crier, le micro va sonner. C'est la pluie. C'est écrit dans les lignes de ma main, avec des gens pour faire du bruit. J'ai trouvé une étincelle pour animer la nuit. Je brûlerai toutes les chandelles. Trame sonore pour la vie.
Poursuivant son aventure rock perméable, Bon Enfant revient dans un enviable bon petit lot de tournées locales et internationales pour le présenter. Un titre charmant, où on en convient, autant qu'il est évocateur et ad hoc. Une demande spéciale, c'est un plaisir qui fait oublier les soucis pour nous plonger dans le moment. Une démonstration extraordinaire de ses goûts, désirs et personnalités. Dans mon air de plastique, une force libre et magnétique, c'est un état d'esprit étrange et magnifique. Dans mon air de plastique, au de mes 30 ans, je sais pas ce qui me prend. J'enfile ma robe en polyester et fais des tours sur moi-même. Je change de code vestimentaire, debout au milieu du salon, transporté par la musique, je saute et je monte le son. Dans mon air de plastique, une force libre et magnétique, c'est un état d'esprit étrange et magnifique. Dans mon air de plastique, une force libre et magnétique, c'est un état d'esprit étrange et magnifique. Dans mon air de plastique. Le propre d'un show rock, c'est de ne pas être propre. C'est un aspect brut qui fait ressentir des émotions qui le sont tout autant, et ça,
Bon Enfant le sait et l'applique grandement. Pas de costume, pas de mise en scène, juste du vrai monde qui te raconte ses vraies affaires. C'est aussi l'imprévu, le danger, la nouveauté. Avec eux, on n'aura jamais la même setlist 2 fois, comme il sera puisé différemment à chaque soir dans un catalogue de 3 albums célébrés pour construire quelque chose d'unique. Des moments ardents à partager, desquels on ressort en se sentant mieux et on en redemande même. L'album Demande spéciale de Bon Enfant est partenaire Ferrarock jusqu'au 17 novembre 2024. Plus d'informations sur le site de la ferrarock.org. Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Demande spéciale, c'est le nouvel album de Bon Enfant, artiste qui nous emmène jusqu'à Montréal au Canada avec 2 titres inédits, Passion Rock et Air de plastique. On retrouve tout de suite le théâtre avec Le Volcan et Camille, un reportage autour de Face à la mer, un spectacle à découvrir prochainement au Volcan. On continuera à parler théâtre à nouveau en deuxième partie d'émission avec la compagnie Théâtre Tadam et compagnie. Aujourd'hui, on va parler de Face à la mer. Ce monologue d'un homme à sa mère, décédé loin de lui dans un pays en guerre, explore le chagrin et la résilience avec une langue magnifique. Jean-René Lemoine, presque 20 ans après sa création, collabore avec Guy Cassier pour offrir une nouvelle interprétation visuelle de ce texte intime. Cassier crée des images scéniques puissantes qui vont au-delà du pathos, touchant profondément le public. Cette œuvre résonne longtemps dans les mémoires. Donc aujourd'hui, on va avoir la chance de recevoir Guy Cassier, de pouvoir en parler plus amplement. Donc déjà, bonjour Guy Cassier, parce que je vous ai pas dit bonjour. Bonjour à vous. Je voulais savoir dans un premier temps pourquoi vous avez choisi de reconstruire aujourd'hui Face à la mer 20 ans après. Qu'est-ce qui vous a motivé en fait à revenir sur ce texte? Alors, pour être honnête, c'était pas moi qui a décidé ça. Okay. C'était Jean-René Lemoine qui pensait peut-être après 18 années, il peut repenser le matériau. Et quand j'ai lu le texte, pour moi, c'est pire à dire, mais il n'y a pas grande différence entre la situation de Haïti dans ce moment-là et aujourd'hui. Et dans cette manière, ça adresse encore une nécessité de revoir notre situation là-bas. Et pourquoi qu'on fait rien de toute sa situation. Même si le texte n'est pas seulement une parole sur le politique ou l'économie, c'est principal, c'est une histoire universelle où un homme parle de sa mère et finalement c'est honorer la mère dans notre texte. Et ça, c'est quelque chose d'universel où je pense qu'on ne dit pas assez beaucoup. C'est vrai, tout à fait. Et du coup, comment ça s'est passé la collaboration avec Jean-René Lemoine? Comment vous avez travaillé ensemble sur ce projet? Oui. On est commencé ensemble parce que l'un connaît pas l'autre. Jean-René connaît mon travail, mais ça c'est tout. Alors pour moi, c'était pas évident de travailler avec quelqu'un sur scène qui a écrit. Pas seulement, mais c'est une histoire. Si personnellement, c'était pas évident pour moi pour être metteur en scène. Alors, on a travaillé quelques jours en inverse pour voir où sont les possibilités. Et la chose qui était très remarquable, c'est que maintenant, après ces 18 années, le texte existe. Il a dit vraiment, maintenant, je suis acteur. Et c'est vous, le régisseur, le metteur en scène, qui dit qu'est-ce que je dois faire. Et en même temps, alors finalement, c'est lui qui est sur scène et moi dans les coulisses. Mais en même temps, on a travaillé vraiment ensemble de trouver une nouvelle manière de raconter cette histoire. Ouais. D'ailleurs, du coup, c'est un monologue qui a l'air très touchant d'un homme, du coup, qui s'adresse, comme vous l'avez dit, à sa maman qui est décédée dans un pays en guerre. Oui. Donc voilà. Et pourquoi vous avez choisi qu'il est comment tué même dans la guerre. Ok. Ça, j'avais pas eu la nuance. Et pourquoi vous avez choisi la forme de monologue, du coup, pour cette pièce? Est-ce que c'est un choix de vous deux, de Jean-René? C'était pour moi évident. Au commencement, c'est la manière comment le texte est écrit, c'est comme une polyphonie. Ce sont beaucoup de voix différentes. Et ça veut dire
la manière de texte, ça change beaucoup de points de vue, des angles, comment on reprend les mêmes situations dans un différent angle. Et même la couleur du langue change. Et pour moi, c'était plus intéressant qu'une personne créer toutes ces langues, essaye de reconstruire toute l'histoire, mais comme une guide, qu'on ne devient pas dans une situation qui devient trop voyeuristique ou comme ça. Non, le personne qui est sur scène, Jean-René, il nous aide comme une guide d'entrer dans le matériau et de aussi réfléchir, avoir la possibilité de réfléchir où est son ou sa position dans cette histoire. Ok. Et du coup, c'est complètement différent parce que la création de Jean-René, j'ai regardé un petit peu, ça avait l'air d'être une pièce plus classique avec plusieurs personnes qui incarnaient chaque personne en fait. Oui. Et il était aussi de musique live et des choses comme ça. Maintenant, c'est très simple. C'est lui qui presque bouge pas, mais tout l'environnement lui aide. Les sons, la son, l'image sont part de son voyage pour lui chercher sa vraie position dans sa vie, de trouver son identité qu'il est maintenant. Ok, et de par cette œuvre, quelles émotions ou réflexions vous espérez un peu transmettre au public ? Oui, c'est un voyage émotionnel chaque fois et un marathon pour l'acteur qui crée ce voyage. Chaque présentation est différente, aussi grâce à le public, mais le traverse qu'on fait chaque soir, c'est vraiment le public qui dirige aussi le contenu. Et ça, c'est très intéressant pour moi, comme metteur en scène, de revoir chaque fois que je suis possible de voir le spectacle. Je comprends. Et du coup, d'ailleurs, par rapport au public, là, vous faites 2 dates, il me semble, au Volcan, donc le 12 et le 13. Ensuite, oui. C'est quoi les prochaines aventures de ce spectacle Face à la mer ? On était déjà, une semaine avant, on était au Caire. C'était une grande aventure et on va reprendre le spectacle prochaine année. Okay. Pour la France et peut-être aussi pour des autres pays qui sont intéressés. D'accord. Donc là, c'est Le Havre et ensuite petite pause et on recommence la tournée entre guillemets l'année prochaine du coup. Oui, aussi au février et mars, on fait une tournée dans des autres villes en France. Chouette, comme ça tout le monde va pouvoir y participer et connaître un petit peu l'histoire de Jean-René et de sa maman du coup. Oui. Eh ben, merci beaucoup pour cet échange. Non, merci à vous. Et j'espère qu'il y aura du monde pour voir cette belle épopée d'un homme d'une vie entre guillemets ordinaire, qui ne l'est pas du tout en fait. Oui. Vous pouvez d'ores et déjà prendre vos places pour la pièce Face à la mer de Guy Cassier et Jean-René Lemoine. Ça va durer 1h30, le tarif est entre 5 et 25 €. Et c'est mardi 12 novembre à 20h et mercredi 13 novembre à 19h au Volcan du Havre. Reportage signé Camille pour Westrack Radio pour le spectacle Face à la mer au Volcan. Il y a d'ailleurs un concours en ce moment sur Westrack. Rendez-vous sur notre site west-track.com dans l'onglet Jeux concours pour retrouver donc le concours pour le spectacle Face à la mer. On accueille dans un instant la compagnie de théâtre Tadam qui arrive justement dans le studio. Juste après ces 2 titres à écouter, direction le Royaume-Uni pour ces 2 titres de nouveauté. Nous avons tout d'abord Stone Away et le titre High. High est signé Los Bichos et Stone Away est signé Skin Shape.
17h32 à l'écoute de Westrack Radio. Los Beaches arrive avec son titre High. Nous sommes au Royaume-Uni avec ce titre qui vient juste d'arriver. Le temps de laisser à la compagnie de théâtre Tadam le temps de s'installer dans le studio pour notre interview en deuxième partie d'émission. C'est juste après ça. Get a free postcard. It's gonna look really good on you, bitch. Bitch. Le Magal West, c'est dans tes oreilles du lundi au vendredi sur Westrack. Vous venez d'écouter Los Beaches, j'ai l'impression que c'était une petite ambiance un peu été en ce froid de novembre, il est 17h36. Vous écoutez donc le Magal West aujourd'hui. Jusqu'à 18h, on a parlé beaucoup de théâtre dans cette émission et ça tombe bien puisqu'aujourd'hui notre invité c'est la compagnie Tadam, présentée par Thierry. Bonjour Thierry. Bonjour Lucie. Alors on se retrouve après un an. L'année dernière, on avait déjà fait une petite interview sur le théâtre, mais aussi sur la programmation. Pour commencer, est-ce qu'on peut représenter le Tadam pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, même si c'est une institution au Havre quand même? Alors oui, le Tadam Théâtre a été créé en 2022. On est là dans la 3e saison. Tu vois, c'est une suite du Bastringue qui existait déjà depuis longtemps. Voilà, donc on est sur la 3e saison avec toujours la même volonté d'avoir une programmation très éclectique. Théâtre, musique, concerts et jeune public. Voilà, donc là, la 3e saison est déjà entamée puisque nous sommes en novembre. Et on a eu la chance de jouer Le Père de Florian Zeller avec notre compagnie. Tadam Théâtre est le lieu de répétition de Tadam Compagnie, qui est la troupe résidente. Voilà, donc on a joué Le Père de Florian Zeller, les dernières représentations en septembre.
On était sur des fins de cycle là. On est sur la fin de cycle aussi d'une autre pièce qui s'appelle le Stabat Mater Furiosa de Jean-Pierre Siméon. Et on compte faire la dernière en février prochain. Voilà. Et puis, bien sûr, il y a des projets en cours, notamment Madame Marguerite de Roberto Atteid, jouée par Annick Grévran. Et c'est un seul en scène, très très intéressant, qui nous parle de... C'est une métaphore sur la dictature brésilienne des années 70. Ensuite, on a Le Lien aussi qui tourne, qui a été mis en scène par Éric Faucamp, Le Lien de François Bégodeau. Et on travaille beaucoup là en ce moment sur les mandibules de Louis Calafert, avec une volonté de présenter cette pièce mi-décembre. D'accord. Donc vous êtes déjà parti sur une rentrée assez chargée. Oui. Par rapport à l'année dernière, est-ce qu'il y a aussi d'autres projets qui commencent à se déployer, d'autres envies, ou vous continuez dans ce rythme que vous avez déjà lancé depuis 2022 ? On reste toujours sur la même volonté de partager notre énergie entre le théâtre, la musique et le jeune public. Et puis la difficulté que l'on rencontre aujourd'hui pour nous dans notre programmation jeune public, par exemple, c'est de trouver des troupes qui viennent et qui s'investissent dans Tadam Théâtre. C'est pas évident, il n'y a pas beaucoup d'artistes jeunes publics sur le Havre. Donc, ceux qui existent viennent, hein, bien évidemment. Et donc là, si les gens nous écoutent, il y a des amateurs de spectacles jeunes publics qui veulent se confronter à un public, nous sommes ouverts. Donc ce serait une volonté de déployer un peu plus le spectacle jeune public, mais local, avec ce goût du Havre. Complètement. De toute façon, Tadam Théâtre est ouvert essentiellement aux artistes locaux, amateurs pour la plupart, mais aussi bien quelques musiciens aussi professionnels qui viennent. Notamment, on travaille beaucoup avec Olivier Durand, que les Havrais connaissent bien, hein, guitariste qui accompagne Elliot Murphy depuis plus d'une vingtaine d'années. Et on fait avec lui et Stéphane Lebourg, on a créé ce qu'on appelle Terre Commune, un rendez-vous régulier une fois. Alors, la saison dernière, c'était une fois tous les mois, puis on s'est rendu compte que la fréquence était trop élevée, maintenant c'est une fois tous les 2 mois. On invite un artiste havrais et qui vient nous parler de sa découverte de la musique, son parcours. Voilà. Donc un véritable échange. On l'a bien compris, donc théâtre, Tadam, 2 entités, théâtre et à la fois compagnie, et on va pouvoir donc plonger dans cette programmation qui arrive donc dès vendredi. Il y a déjà un spectacle qu'on peut noter et que les auditeurs peuvent noter dans leur agenda. Alors cette fois-ci, c'est un cabaret d'improvisation, ça s'appelle No Names. Qu'est-ce que c'est No Names ? Alors No Names Improvisation, c'est un cabaret d'improvisation. C'est Reda et Yann, 2 comédiens amateurs, mais talentueux, improvisateurs, qui ont décidé de venir de façon régulière, un rendez-vous mensuel pour l'instant, à Tadam Théâtre. Donc là, ils vont jouer, c'est vendredi 15 novembre. Et ce sera le troisième rendez-vous. Donc alors c'est de l'improvisation, hein. C'est-à-dire qu'en fait ils ont des sujets à aborder, ils tirent au sort les sujets, et puis c'est très très interactif avec le public. Je vous invite à venir voir parce que c'est un beau moment de bonne humeur et de joie partagée. J'imagine de surprise aussi. Sur place, oui. on ne sait pas à quoi s'attendre. On ne sait pas à quoi s'attendre. Non. Alors, un bon exemple dans cette programmation de justement cette programmation multidiscipline, puisque juste après, samedi 16 novembre, c'est un concert. Oui, un concert avec un artiste que l'on connaît, nous, depuis longtemps, qui s'appelle Mido, qui est... c'est Nicolas Lecouvé, qui faisait partie du groupe The Footnotes. Et maintenant, il a une démarche en solo. On a eu l'occasion de faire une terre commune avec Olivier Durand, Stéphane Lebourg des Raies de Lézard et Mido, qui était l'invité. C'était il y a une quinzaine de jours.
Et l'occasion était là de découvrir ce talentueux compositeur et interprète. Et donc, le 16 novembre, seul en scène, Meadow, c'est du folk song anglais. Alors, la semaine prochaine, on est sur un concert, mais un concert poésie, c'est comme ça que vous le décrivez dans la programmation. C'est Borderline. Oui. Borderline, ça se prononce comme ça ? C'est ça. Non, c'est ça. Border, comme un petit jeu de mots sur l'oiseau border. Alors, c'est sur 2 jours, donc sur le week-end, samedi 23 et dimanche 24. Il y a du jeu de mots sur le nom. Est-ce qu'il y en a aussi dans tout ce concert ? Et c'est quoi ce côté poésie aussi ? Alors, je vais découvrir aussi. C'est aussi une volonté chez nous, là, maintenant, de ne plus faire de programmation, c'est-à-dire d'aller chercher des artistes et puis de les rencontrer, de les découvrir et puis de les programmer si on aime, voilà. Là, le Tadam Théâtre est ouvert dès qu'on est sollicité et qu'on connaît un petit peu les gens, bien évidemment, mais pour l'instant, je ne sais pas du tout ce qui va se passer pendant ce concert. Il y a 3 musiciens, il y a un poète, et ils vont nous présenter leur projet. Et donc il y a 2 dates, samedi 23 et dimanche 24. Samedi 23 c'est à 20h30 et dimanche 24 c'est à 18h, donc pour Borderline. Oui. Et puis en fin de mois, on retrouve du théâtre tout public avec la compagnie Traitement Tex. Jeu de scène, c'est le 30 novembre à 20h30. C'est ça. Jeu de scène, donc une pièce de Victor Haim. C'est deux femmes sur scène, une metteur en scène et une comédienne. Et ça traite de l'ego. Chacune de ces 2 personnages ont un ego démesuré et elles vont se confronter. C'est plein d'humour, c'est plein de vitalité aussi, cette pièce. Alors pour les débuts du mois de décembre, c'est la compagnie Tadam du coup qui ouvre cette programmation avec les Mandibules. Vous nous en avez un petit peu parlé au début de cette interview. Théâtre tout public, c'est possible d'en avoir un peu plus d'infos, de nous donner envie d'aller sur ces 2 dates, donc vendredi 6 et dimanche 8. Voilà, donc c'est une pièce de Louis Calafert qui traite de façon très très décalée, absurde, qui traite de la surconsommation. Écrite dans les années 70, très avant-gardiste. Et en fait, ça ne parle que de nourriture, de bouffe. En fait, il y a 2 familles, les Walter et les Wilfried, et un boucher en arrière-scène. Et puis, il ne parle que de nourriture, tout le temps. Jusqu'à ne plus savoir quoi manger et ne plus pouvoir manger parce qu'ils ont mangé toute la terre. Voilà, je vous invite à venir voir parce que c'est très décalé, c'est très absurde et plein de surprises aussi. J'imagine que c'est toujours d'actualité malgré que ce soit donc dans les années 70, c'est ça ? Oui, ça a été écrit en 1975 et c'était un compagnon de route de Dumont, écologiste. Alors, on continue donc sur cette programmation. Sur le 14 décembre, je vois que c'est à nouveau du théâtre tout public. Le mois de décembre est riche en théâtre avec la compagnie de l'éphémère, Inconnu à cette adresse, c'est à 20h30. Oui, c'est une pièce qui a été jouée déjà à l'Espace Sarah Bernard la saison dernière. Elles sont des amis, la compagnie de l'éphémère à Bolbec. Et c'est une pièce de Catherine Cressman-Taylor qui est une pièce assez particulière. Inconnu à cette adresse, c'est une liaison épistolaire entre 2 individus pendant la Seconde Guerre mondiale. L'un est en Allemagne, l'autre est aux États-Unis. Et petit à petit, les fils se rompent entre eux, puisque l'un est bien sûr partisan de ce qui se passe en Allemagne et l'autre bien évidemment non. Donc ça, c'est à découvrir le samedi 14 décembre. On parlait au début de cette interview du jeune public, qui a quand même sa place. Donc un spectacle à partir de 4 ans jusqu'à 10 ans, signé donc par la compagnie Tadam. C'est Tico et Ouaf, et c'est le 11 décembre à 15h30. Alors, qu'est-ce qu'ils nous racontent ces 2-là ? La rencontre entre une petite fille
qui se voit offrir un chien, un animal, donc waf. Cette petite fille doit éduquer son chien. Et en fait, en clair, on veut expliquer au jeune public que avoir un animal, c'est un engagement. C'est une difficulté, mais c'est aussi beaucoup de plaisir. Et donc, avec beaucoup d'humour, on aborde ce sujet-là. C'est un sujet qui est intéressant de le placer juste avant les périodes de fête, puisque évidemment à Noël, on a toujours envie d'avoir un animal. Et puis après, c'est vrai que quand arrive l'été, les vacances, c'est pas toujours simple. Donc je trouve que c'est très ingénieux de le placer juste avant la période de Noël. Un petit rappel pour les plus jeunes. Le lendemain, le 12, on change complètement d'ambiance, puisqu'on part sur un concert. Alors vous le décrivez comme concert et partage, Terre commune best-of. Pourquoi concert et partage ? C'est le concept Terre commune qu'on a développé avec Olivier Durand et Stéphane Lebourg. Et c'est du partage, c'est-à-dire qu'en fait, on invite un artiste qui nous parle de son parcours musical. Et puis, le public est aussi amené à venir avec une guitare aussi, et on fait toujours un petit bœuf à la fin. Donc, il y a beaucoup de partage, il y a beaucoup d'échanges. Et là, on va faire un best-of, c'est-à-dire on fait ça, je dis tous les ans, mais c'est la deuxième fois, c'est la deuxième année. Donc, c'est la deuxième année qu'on fait ce best-of en décembre, où on va essayer, c'est pas gagné, de réinviter ceux qui ont déjà participé à Terre commune. Donc on va pas avoir tout le monde, mais on peut avoir certains artistes qui vont vouloir venir partager ce moment avec nous. C'est peut-être un rendez-vous justement qui va s'inscrire à l'avenir. Est-ce qu'il y a besoin d'être quelqu'un de confirmé au niveau de la guitare, ou est-ce qu'on peut être débutant, un joueur débutant ? Pour ce qui est de l'invitation avec Olivier et Stéphane, c'est un artiste. Pour le public qui peut amener sa guitare. Oui, mais le public peut amener sa guitare, parce qu'il y a 2 morceaux après en fin de concert. On peut être débutant et partager ce moment, oui. Sur la suite donc de cette programmation, le 20 décembre, c'est le retour de No Names, donc cabaret d'improvisation, sur 2 dates, puisqu'on le retrouve aussi au début du mois, donc 17 janvier No Names, et puis ensuite le 24 janvier, c'est Tadam qui est de retour avec Le Lien, théâtre tout public sur 2 dates, le 24 et le 26 janvier. Le Lien, qu'est-ce que ça raconte ? Le Lien, c'est la relation entre un fils et sa mère. C'est une pièce de François Bégodeau, mise en scène par Éric Faucamp. Et en fait, ça avait été joué par Pierre Palmade et Catherine Yegel. Et là, c'est intéressant. On a un fils qui vient rendre visite à sa mère. Sa mère, c'est une femme toute simple, qui vit sa vie toute seule dans son appartement, et son fils, lui, est un écrivain, artiste qui a réussi sa vie, et il a du mal à rentrer en contact avec sa mère, et sa mère a du mal à rentrer en contact avec lui, puisqu'ils mesurent tous les deux qu'ils appartiennent à des mondes différents. Et le fils a énormément de mal à partager cela avec sa mère, et sa mère ne comprend pas non plus la démarche de son fils. Petit à petit, bien sûr, dans la pièce, ils vont finir par se rencontrer à nouveau. Et ça parle vraiment de ça, de la relation entre un enfant et un de ses parents qui, finalement, ont des voies et des trajets différents. Mais j'imagine, d'où le nom, donc un lien, quelque chose qui les rapproche et qui les ramène ensemble. Donc pour ce théâtre tout public, vous le retrouvez le 24 et le 26 décembre. Et puis pour ce début de saison, donc en février et en mars, c'est No Names qui est de retour le 21 février et le 21 mars pour No Names. Alors ça, c'est pour la fin de la programmation. J'imagine qu'on peut retrouver tout ça sur le site. Et est-ce qu'il y a un moyen de vous contacter aussi ? Par exemple, on parlait tout à l'heure du jeune public. Si quelqu'un entend ce message, qu'ils ont envie de vous proposer quelque chose, comment est-ce qu'on peut vous contacter et vous proposer des projets ? Sur le site, on a notre adresse. Donc le site, c'est tadamcompagnie.fr, et puis notre adresse mail, c'est contact@tadamcompagnie.fr. D'accord. Voilà, je pense que c'est ça. Oui, c'est la bonne adresse.
Et donc on retrouve tout ça sur le site. Prenez contact avec nous, on répond de toute façon. Et on a besoin de vous, n'hésitez pas à venir nous voir. Les vacances de Noël sont en cours de programmation. Et donc là, pendant les vacances scolaires, on est présent. D'accord, donc on peut vous contacter pour vous proposer des choses et échanger aussi selon les envies et puis ce que vous pouvez rechercher. Exactement. Eh ben, je vous invite donc à aller jeter un coup d'œil à cette programmation. La billetterie, comment ça se passe en ligne? Non, c'est pas on réserve en ligne. D'accord. Mais on paye sa place à l'entrée sur le lieu même. On n'accepte pas la carte bleue. D'accord, donc réservation quand même sur le site. Faut penser à réserver, c'est quand même un petit lieu, 50 places, donc faut réserver. Si l'un des spectacles ou l'un des événements vous a intéressé, donc c'est le moment d'aller réserver avant que les places ne partent. Merci beaucoup Thierry pour ce temps. Merci Lucie. Je vous invite donc à aller voir directement dans la fiche podcast de cette émission pour retrouver les liens vers le site rapidement. Mais si vous cherchez Tadam Company Le Havre, vous retrouverez facilement le site. Il est 17h53, on va donc se quitter pour cette fin d'émission. Je vous donne rendez-vous demain. Demain, nous serons mercredi. On parlera donc cinéma et séries avec 3 sorties à ne pas rater et puis des informations autour des plateformes de streaming et des nouveautés au niveau des séries. Et pour la musique, direction les États-Unis avec Thinking of Ways de Cardo Got Wings. Et on se quitte comme ça. Bonne soirée. To get rich, thinking the ways that I can get on my shit, thinking the ways that I can spoil my bitch, thinking the ways that I can flood my wrist, thinking the ways to get cash, thinking the ways that I can stretch my bands, thinking the ways I can chinchilla my fam, thinking the ways I can complete this task. Yeah, thinking of a master plan. Used to bag up grams, times change, now I bag up lambs. Focus on the small wins cause it add up fast. Vision and mansion landscaping while I bag up grass. That's the far past, now kids point when my car pass. Older women say you killed them with your sharp ass. I'm from Finkel Ave, but a nigga live bougie. My life one big movie, pillows in the crib Louis. Niggas slept on me, still success crept on me. Don't ask for help after you cross me, that's your mess, homie. Get in front of high ass work, just added stress on me. Was doing reps with the weight so I could flex rollies. My kids taken care of, the crib furnace. You want something in life, you gotta earn it. Business that ain't mine, I ain't concerned with. You got a fucked up mind, you gotta learn shit. Thinking the ways to get rich, thinking the ways that I can get on my shit, thinking the ways that I can spoil my bitch, thinking the ways that I can flood my wrist, thinking the ways to get cash, thinking the ways that I can stretch my bands, thinking the ways I can chinchilla my fam, thinking the ways I can complete this task. Yeah, when I get my money right, I'ma cut these niggas off, I'ma cut these bitches off, I'ma be the biggest boss, I'ma get that inventory in and I'ma get them off, I'ma put chinchillas on, put some real niggas on, I'ma buy my dream whip, I'ma keep my team lit, I'ma have that girl that stayed down on some queen shit, I'ma be on king shit when I'm on the scene, bitch, I'ma have your whole neighborhood on my sleeve, bitch, I'ma have my kids fresh, I'ma have a crib deck, right now I'm in a shooter, I'ma get the Benz next, I'ma go out to eat where all the bougie people be, I'ma put a diamond link right on top my Louis T, I'ma be not around nowhere where the goofies be, I'ma be pressure, they won't know just what to do with me, I'ma piss my daughters off, fuck them all, I'm a ball, I done been down too long so I don't give a fuck at all, thinking the ways to get rich, thinking the ways that I can get on my shit, thinking the ways that I can spoil my bitch, thinking the ways that I can flood my wrist, thinking the ways to get cash, thinking the ways that I can stretch my bands, thinking the ways I can chinchilla my fam, thinking the ways I can complete this task. Yeah.